Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cet atelier dans lequel nous allons aborder les textures procédurales. Alors c'est quoi une texture procédurale? Eh bien une texture procédurale est une texture mathématique qui a été créée avec un algorithme tel que un algorithme Voronoi ou un autre brique, etc. Donc chacun a un algorithme qui lui permet de générer une texture en fait de façon mathématique. Et on va voir aujourd'hui, on va faire un passage en revue de toutes les textures procédurales de Blender et on va voir leur utilisation. Bon blends. Avec Node Wrangler activé dans préférences les add-ons Node Wrangler, je vais l'activer et je vais faire CTRL T ici pour avoir des notes de mapping et de generate. Ici, on n'a pas de texture image, donc je vais supprimer, c'est pour ça qu'on a quelque chose de noir. Hop, j'ai tout sélectionné. CTRL Z, juste cette texture-là, supprimer. Et maintenant, je vais ajouter un node, Shift A ou Add. Je vais ajouter une texture et on va un petit peu les tester. Tout d'abord, la brique. Allez, hop, je la branche. Alors, brique fonctionne sur deux coordonnées, donc X et Y. Vous voyez, ça fait X, Y. Et il manque donc le Z. C'est une texture plane, on va dire. Et on a ici le déplacement, offset. Tac. La fréquence entre l'une et l'autre. Alors je vous encourage à venir tester ici la fréquence sur l'autre côté. Et vous avez ici les couleurs donc, de vos briques. Par exemple, si vous faites des briques rouges d'un côté et des briques marron de l'autre, vous avez les briques comme ça, la taille, etc. Le mortier, alors le bias par rapport aux teintes entre elles. Alors je vous laisserai tester les textures une par une. Nous on va les passer en revue. Donc on a Shift A, je vais rajouter texture checker. Donc je fais CTRL Shift clic ici pour voir directement ma texture branchée directement à ma sortie ici, sans passer ni par le BSDF, ni par le mapping pour l'instant. On va regarder comme ça les textures. Alors on a le checker ici qui fonctionne, vous voyez, en 4 dimensions, X, Y, Z, en 3 dimensions, pardon. Et la couleur de nos checkers. Le checker est assez intéressant puisqu'il nous permet de voir si par exemple une texture projetée ici sur notre cube tel quel, sans dépliage, eh bien, est-ce que ça va passer? Ici, sans dépliage, c'est-à-dire qu'on est donc en mode Generate par défaut. Vous voyez que ça ne change pas, on est en mode Generate. Donc je vais passer à une autre texture. Alors, environnement fonctionne dans le Word et non pas dans Objet, comme vous le voyez ici. Et on va repasser donc à la suite de nos textures pour les objets. Alors, Gradient, CTRL-clic, et texture de dégradé. Alors, on a linéaire, diagonale, sphérique, et on pourra le connecter ici et le déplacer avec le node mapping. Voilà, on peut déplacer ici. Ah, je suis en UV. Ah non, mais du coup, pardon. Voilà, en sortie UV, donc je ne peux pas utiliser les X, Y, Z. Donc je le remets en Generate, comme ça je peux réutiliser les coordonnées de l'objet pour déplacer ma map. Et on peut le déplacer, on peut le tourner aussi. On peut le faire pivoter. Voilà, donc on a le gradient. On a image qu'on a déjà vu. Le IES concerne en fait une entrée qui sert à des textures de lumière, en fait, d'éclairage, qui sont en fait des lumières adoucies, mais il faut un fichier IES. Magic Texture qui est très intéressante. Alors CTRL SHIFT clic. Donc on a ça et ça peut donner des choses très disco. On peut changer ici la profondeur pour avoir différents effets. Et vous voyez qu'on a des trucs très disco qu'on peut réaliser comme ça, par exemple, du papier peint rigolo. Et on a le musgrave. Le musgrave qui est très intéressant, par exemple, pour faire des nuages. Ensuite, on pourra le déplacer avec différents types ici, rigged multifractal, etc., que je vous laisserai tester.
Je m'en étais servi pour un fond sous-marin par exemple. Ici, je vais faire quelques déplacements avec cette texture. Et on va poursuivre le noise, qui est du bruit, qui vous donne des petites taches comme ça, comme du brouillard, ça peut être intéressant. Et dans le noise, vous avez le détail, la rugosité du détail, donc plus ou moins visible le détail, et une sorte de répétition du détail ici. La distorsion ici vous permet de rajouter de la distorsion dans l'ensemble. Point density, il a besoin d'une sortie d'un node volume, à générer du volume à partir de particules ou à partir des vertex. Sky, quant à lui, bien, il va fonctionner dans le Word comme un environnement. La Voronoi ici, Voronoi, qui est pour moi la texture la plus sympa pour faire plein de choses, plein de choses. Alors ici, vous voyez, elle est en 3D, tout d'abord. On a différents types ici, par exemple, Distance to Edge, qui permet de faire des rochers, des choses comme ça, très sympa. Et on va utiliser tout à l'heure pour faire le cuir, on verra. Et on a Wave, qui fonctionne dans les deux sens. Alors on a Wave dans ce sens-là, X, dans l'Y et dans Z. On peut s'en servir du Wave également pour faire du bois, puisque on a la distorsion ici, qui donne des nervures du bois, le détail à l'intérieur de la distorsion, et la rugosité du détail, plus ou moins visible ou pas. Voilà. Et l'offset, c'est-à-dire le décalage, qui peut être aussi très intéressant pour des textures animées. Et à l'intérieur, vous avez bande ou ring. Voilà, pour faire un petit côté bois, texture bois ici, ça peut être très intéressant. Une autre texture à voir encore, c'est White Noise Texture. En fait, c'est du bruit, ce qu'on appelle un bruit blanc. C'est du bruit aléatoire qui peut fonctionner par exemple ici dans une entrée. Je vais prendre le mapping. Tac. Je fais une sortie. Et donc, va nous donner un bruit comme une télévision ici qui marche pas bien. Voilà, on a fait le tour des textures procédurales. Et en fait, pour les faire fonctionner, pour créer une texture, on va mélanger les unes avec les autres pour avoir un effet, l'effet voulu. Alors je vous donne rendez-vous pour générer ces textures procédurales, pour créer du cuir et pour créer des grilles. Nous allons voir ça avec la suite de Bobo le robot.